Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous pouvez entendre un bruit de fond, bah, ce sera la télé du coup. Parce que là, il y a mon copain qui est à la maison, donc du coup, si vous pouvez entendre le bruit de la télé, bah, ce sera lui du coup. Mais en tout cas, moi je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça me fait tellement plaisir, puisque ça allait faire un moment qu'on ne s'est pas retrouvé, tout simplement. Bon, ben... Alors, je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 9 octobre, on a un samedi, alors je vous tourne cette vidéo. Et le 10 octobre, donc juste demain, le jour suivant, cette vidéo-là, je l'aurais peut-être mise sur YouTube, hein, je pense. Et la semaine prochaine, je vous mettrai une vidéo aussi sur YouTube qui sera, enfin sur ma chaîne en gros, qui sera sur un diaporama sur Mila en fait, parce que j'aimerais bien faire un montage sur elle justement. Parce que je ferai un diaporama photo et vidéo comme j'ai un peu fait aussi pour Noiro en fait, un diaporama photo et vidéo. Et là je pense que je ferai un peu pareil en fait. Enfin, je ferai un peu la même chose, le même principe, mais que avec Mila pour l'instant. Je vous ferai ça la semaine prochaine pour le diaporama avec Mila. Je vous ferai ça la semaine prochaine en fait. Voilà. Et je suis trop contente de vous J'espère que vous irez aussi la visionner, hein, j'espère aussi. Mais j'ai très très hâte de la publier parce que bah voilà, je vais faire la vidéo la semaine prochaine, le montage et tout ça. Et après, je vous le montrerai la semaine prochaine. Et j'espère que vous irez aussi me laisser des commentaires. J'espère aussi que vous allez vous abonner si c'est pour des personnes qui ont découvert cette chaîne ou pas. Mais voilà. Voilà. En tout cas, pour tout vous dire, Mila, bah, elle va bien. Et j'ai même très hâte de pouvoir tourner une vidéo, vidéo diaporama sur Mila la semaine prochaine. Aussi. Voilà. Ça, vous la verrez aussi en diaporama photo, parce que j'ai fait depuis des photos sur elle aussi. Hein. J'en ai fait des photos de elle aussi. J'en refais toujours un peu de temps en temps, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, bon. En gros, Mila, elle est en train de se reposer dans son panier derrière moi. Donc, bon, elle se repose, elle a raison, hein, c'est normal. Maintenant, je vais vous parler un peu de Noiro. Peut-être je vous ai parlé de part de Mila un peu. Mais là, du coup, je vais vous parler un petit peu plus de Noiro, le petit chaton. Qui va avoir justement le 14 octobre, ce mois-ci. Il va avoir 5 mois. Vous voyez, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Donc, il a... Peut-être que moi, je ne m'aperçois pas, mais je pense qu'il a grandi un petit peu. Parce que vous voyez, aujourd'hui, je suis allée avec lui chez le vétérinaire. Bon, j'ai pas pris rendez-vous, mais je suis juste allée aujourd'hui chez le vétérinaire pour le peser. Parce que j'ai dû lui acheter... je vais vous montrer ça tout de suite, hein, parce que c'est à côté de moi, justement. Donc, attendez, je vais aller un petit peu... Ouais, c'est du Strong Gold, je crois que c'est ça. Vous voyez, c'est ça que je lui ai pris parce qu'il fallait son poids quand même pour savoir à peu près quel poids il faisait. Donc il fait 2,7 kg. Il est vraiment pas grand. Enfin, il est vraiment pas. Son poids est pas très lourd. Donc c'est pas trop mal. J'en ai pris 2 tant qu'à faire. Ça c'est contre les puces et les tiques. C'est entre les deux en fait. Voilà pour ce que j'ai pris à Noiro. C'est pour les sorties surtout. Si j'ai envie de le sortir avec le harnais ou si j'ai envie de le sortir un petit peu, eh bien il aura la fameuse pipette. J'ai préféré en pipette parce qu'on m'a demandé si je voulais en cacher. Moi j'ai demandé en pipette parce que c'est plus facile pour le mettre à l'air du cou ou sur le corps un peu quoi, pas au niveau du dessus du corps. Pour mettre ça quoi au petit chat. Donc je vais vous montrer, alors je lui ai pris quelques jouets aussi quand il avait 4 mois, parce qu'il a toujours 4 mois pour l'instant, mais pour ces 4 mois je lui ai acheté quelques jouets. Je vais vous montrer. Je lui ai pris ces petits trucs là. C'est des jouets comme ça, hein. Déjà un petit cheveu là sur le truc. Oui, c'est des jouets un peu comme ça en fait.
en forme de rond. C'est surtout pour mordre et pour mastiquer, quoi. Ouais. Je sais, Noro, il joue pas trop avec ça, en fait. Mais il aime bien quand même. Mais des fois, il joue avec quand je vais les jouer, enfin, quand je les installe ou quand je les prépare. Il aime bien jouer avec ça, quand même. Mais c'est très rare qu'il joue avec un. Mais des fois, il joue quand même un peu. Donc, j'ai celui-là en plus petit. J'en ai un autre, un deuxième, un peu plus grand. Comme ça. Donc, c'est un peu plus grand, en fait. Vous avez vu? C'est sympa, c'est pour mordre, pour astiquer, c'est pour machiner. Enfin, là, c'est le plus petit qui est là. Voilà, c'est des petits jouets que j'ai pris à Max Ciseaux. Hein. Quand même, normal. Parce que je vais toujours dans ce magasin prendre des trucs pour mes chats. Enfin, que ce soit des jouets, la nourriture, la litière. La plupart des trucs, je les prends à Max Ciseaux. Toujours pareil, hein, ça n'a pas changé à ce niveau-là. Ensuite, je lui ai pris un genre de jouet un peu, vous savez, un peu de stratégie. Je crois que c'était ça en plus. C'est un jeu comme ça. Vous voyez, c'est avec des balles. Normalement, il y en a 3. C'est marqué là, x3. Normalement, il y en a 3. Normalement, il y en a x3. Mais la troisième balle, elle a disparu parce que Naro, il n'arrête pas de jouer avec ces boules là. Et à chaque fois, il disparaît. Donc, je vais juste vous montrer un peu la boîte, quoi. Hop, désolé pour le bruit, j'ai pas fait exprès. Normalement, il y en a 3, comme tu peux le voir. Après, là, c'est un chat roux, vous voyez, qui est en train de jouer. Comme ça. Voilà, je vais pas vous montrer l'arrière parce que c'est juste ça, l'arrière. Oui, non, je vais pas trop vous montrer spécialement, en fin de compte. Et le fameux jouet, bah, il est là, justement. À côté de moi. Là, c'est des balles en fait qui bougent comme ça, qui tournent, qui voilà. Donc j'en ai mis 2 ici en hauteur. Normalement, il y a 3 rangées, enfin ouais, 3 rangées. Le plus bas, le milieu et le plus haut. Voilà. Normalement, il y a la première balle. Ah non, c'est vrai que la deuxième, je sais pas où elle est du coup. Je pense que c'est Naro qui a pas joué avec des balles. Parce que le pire, c'est qu'il arrive à les sortir du truc. Hein. Des fois, il arrive à les sortir du machin. Il arrive à les sortir et puis bah, il joue après avec comme ça. Mais j'aime pas trop parce qu'après, on a pris les paires après dans mon appartement. C'est la marque Onion en même temps. Et c'est vraiment un jeu de stratégie, vous voyez, c'est pas mal. C'est juste une balle qui le chat fait ça et tout, on imagine. C'est sympa quoi, je trouve. Et ça, c'est plus un jeu de stratégie. Je crois que c'est ça ou un jeu de chasse. Non, je crois pas que c'est ça, mais parce qu'à Max Ciseaux, ils font plein de trucs niveau jeu, stratégie, jeu de chasse. Ils font plein de choses différentes. Alors ça, c'est pour les chats entre guillemets. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Après, je lui ai pris aussi que j'ai acheté en plus aujourd'hui, ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai acheté ça à mon petit Noiro. Donc c'est un genre de harnais pour chat. Voilà, c'est un harnais avec un petit truc que j'aimais bien, c'était ça que j'aimais bien. C'était une petite médaille, enfin un genre de petit quelque chose, c'était assez sympa. Donc c'est une laisse du SM au niveau de la laisse, enfin du harnais et la laisse entièrement. Et en fait ça j'ai pris aussi un Max Ciseaux. Et cette laisse là elle fait au moins 120 cm. Donc c'est franchement pas mal. Je vous lis un peu l'arrière en même temps. Parce qu'en fait c'est le harnais pour chat avec laisse Morefort, la marque. Donc harnais mode au dessin tendance, laisse incluse environ 120 cm, ce que je vous disais. Réglable en continu, rapide à mettre et à fermer grâce à sa fermeture par clic. Tour du cou environ 16-23 cm. Tour du poitrail de 19 à 30 cm. Pour les chats pesant jusqu'à 6 kg. Matériaux 6000 cuir de nylon. Et nylon. Bon, c'est vrai, Noro fait pas 6 kg. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il fait 2,7 kg. Mais c'est jusqu'à ce poids-là qui peut être incluse ce harnais. Si Noro faisait plus de 6 kg,
et ben, mettons, j'ai un exemple, et ben, il aurait pas pu mettre ce harnais-là, parce que ça aurait été trop épais, trop grand, enfin voilà. Enfin, trop petit du coup, parce que entre ça, si Nero aurait fait 6 kilos, voire un peu plus, bah, il aurait pas pu mettre ce harnais-là, c'était beaucoup trop grand, pas trop petit du coup pour lui. Enfin, niveau poids, je pense que c'était pas possible à mettre. Mais comme Noro fait que 2,7 kg, je trouve que ça va quoi. Voilà. Bon, c'est pas mal hein, quand même. Hein, ça... Puis c'est sympa le chat en photo, en image. Mais franchement, j'ai craqué sur le harnais parce que j'avais acheté avant un harnais à Noro. C'était un peu un fluorescent, à moitié jaune-vert, un peu, je sais pas trop. Et là, j'avais envie de changer de harnais. Bon, c'est pas une histoire que je voulais changer, mais c'était une histoire que l'ancien harnais que je lui mettais, vu qu'il grandit au fur et à mesure, bah du coup, l'ancien harnais que je lui avais acheté, bah en fait, il est plus très bien. Parce que vu qu'il prend un peu de poids, enfin pas trop, mais un peu, bah en fin de compte, le harnais un peu jaune, vert fluorescent à moitié. Bah en fin de compte, bah, pour le régler, c'est un peu compliqué, il n'est pas assez bien réglable. Alors du coup, c'est un peu plus chiant à mettre. Donc maintenant, il aura ce harnais-là qu'on lui mettra maintenant tout le temps. Je pense que ce sera ce harnais qu'on le mettra tout le temps, je pense, du coup. Et ce sera le dernier harnais que je vais lui acheter à Noro parce qu'il n'aura pas d'autre harnais. Hein. Celui-là, ce sera vraiment le tout dernier qu'il va avoir. Bon, ça, celui-là, j'ai quand même payé, je vais pas vous le cacher, 14 € je crois. Ouais, quand même, hein, c'est pas donné. Hein. Il y avait un autre harnais un peu, pas la même chose que celui-là, mais il était rouge, tout rouge, ce harnais-là, rouge. Il y avait un bleu et un rouge, je crois, je sais plus. Et j'aimais pas trop, il coûtait 9 €, mais il était pas assez bien réglable non plus. C'était pour des chats de 6 kilos, pareil que celui-là, mais un peu différent. C'est pas tout à fait la même forme, le même modèle en fait. Voilà. Et l'arrière est comme ça du coup. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa, je trouvais ça très joli, le fameux harnais. Il n'est pas vraiment noir en fait, il est surtout gris. Gris un peu... Genre gris brique un peu, vous savez, gris assez doré un peu on aurait dit. Mais franchement il est pas mal. Hein. Franchement il est pas mal du tout, j'aime bien. J'ai hâte de pouvoir l'essayer, peut-être quand il fera un peu plus beau en ce moment, mais là aujourd'hui il a fait très beau, mais bon. Voilà, ça reste à voir. Mais on essaiera de tester ce harnais-là pour lui aussi. Voilà. Maintenant que je lui ai acheté ça à un vétérinaire contre les puces et les tiques, si on va le promener, parce que du coup, il faudra que je lui mette ça, au moins une pipette, au moins le 14 octobre. Il faudra que je lui mette ça, ça tombera le jeudi prochain. Donc il va falloir que je lui mette ça le jeudi prochain. Voilà. Et je lui ai acheté comme que j'ai acheté aussi aujourd'hui à Maxison en même temps. Je lui ai pris ça, c'est pour Noiro aussi, c'est Kitten, c'est pour les chatons. Je lui ai pris ça aussi. C'est Réal Nature, c'est poulet à la dinde. Voilà, c'est une pâtée que j'ai pas encore ouvert. Mais voilà, c'est une petite boîte comme ça de pâté pour les chatons. Voilà, c'est une petite boîte comme ça. En plus, ils mettent 2-3 kilos. Enfin, voilà quoi, ils mettent quand même les tailles. Enfin, les kilos plutôt. Voilà, une petite pâtée pour chaton que j'ai pris à 1 € aussi. Ça, je vous montre un peu ce que je leur ai acheté aussi à mes chats, c'est normal. Et comme dernière petite chose que je lui ai pris aussi à 1 €, c'est une caisse de transport. Parce que c'est vrai que j'en avais déjà une, que je vous ai déjà présentée dans mes précédentes vidéos. Mais là, j'ai racheté une nouvelle caisse parce qu'en fin de compte, si on doit partir en vacances, si on doit, je sais pas moi, si je dois déménager pour aller ailleurs, vivre ailleurs et tout, admettons, bah, j'ai préféré prendre une deuxième caisse de transport parce qu'on sait jamais, quand ça mes deux chats auront chacun leur caisse et c'est plus sympa. Alors, je vais vous la montrer. Bon, je vous assure, c'est la même caisse que Mila, sauf que... Oula, j'ai bougé un peu. C'est la même caisse que Mila, sauf qu'elle est un peu différente parce qu'au niveau de la couleur... Oui, la caisse, elle est plutôt verte. Verte, un peu verte foncée, quoi. Là, c'est la gris. Voilà. C'est la même caisse que Mila, en fait, sauf que là, c'est à moitié vert, en fait, vert foncé.
Et la case de Mila, elle est blanche au-dessus. Et là, c'est en marron, en fait, au niveau de la case de Mila. Mais c'est la même chose, c'est la même caisse que Mila, en fin de compte. C'est ça que j'ai kiffé, c'est la même caisse, quoi. C'est juste la couleur du bas, en fin de compte, qui est un peu différente. Voilà. Là, je vous montre rapidement la caisse. Hein. Je la pose par terre en fin de compte parce que... Voilà. Comme ça, je vous ai montré un peu de tout ce que j'ai. Du coup, la caisse de transport, j'ai aussi prise aujourd'hui à Maxiso aussi. Voilà. Un petit peu. Et j'ai quand même quelque chose à vous dire par rapport à Noiro, par contre. Parce que Noiro, bon, il y a encore un peu le temps, vous voyez, mais je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de ça. Parce qu'en fait, Noiro va se faire opérer contre... elle va se faire stériliser, en fait. Castrer, entre guillemets. Voilà, et ça, il va le faire... Enfin, je vais le faire le mois prochain, donc comme le 14 novembre. Je pense qu'à partir de le 14 novembre, il va avoir 6 mois le 14 novembre. Donc dès le 14 novembre, il aura rendez-vous, parce que je pourrais bien en avance forcément le rendez-vous pour qu'il est sûr le 14 novembre. Donc je prendrai bien sûr une bonne semaine en avance pour être sûr d'avoir un rendez-vous pour ce jour-là. Et voilà, et du coup il aura son rendez-vous le 14 novembre, parce qu'il aura 6 mois pile poil ce jour-là, quoi. Il aura 6 mois pile poil ce jour-là, donc je préfère faire ce jour-là vraiment comme ça, il y aura 6 mois et puis bon, pile poil, et du coup je trouve que c'est pas plus mal. Bon, je pense que c'est bien. Voilà, comme ça, ben... il sera peut-être plus calme après, je sais pas. On verra, parce qu'en ce moment il est assez turbulent, je neuro des fois en ce moment. Voilà. Et ça, je vais juste vous parler ça vaguement, mais je sais que dans une prochaine vidéo, peut-être que je vous en parlerai pour vous expliquer comment ça va se passer et tout ça. Et puis après son opération, je vous expliquerai aussi comment ça s'est passé pour lui, tout ça. Même si je sens que ça va bien se passer, enfin j'espère en tout cas, mais il sera endormi hein, forcément, mais je sais que je vais avoir du mal un peu à le laisser tout seul chez le vétérinaire parce qu'il va rester la journée, je pense, là-bas. Je sais pas comment ça va se passer après par la suite. Mais je pense qu'il restera un peu la journée et puis le soir, je pense que j'irai le récupérer, un truc comme ça, quoi, vers 16h ou je sais pas, vers 17h, je sais pas. Mais je sais que la journée, il sera obligé de rester là-bas et puis après, le soir, ben, j'irai sûrement le récupérer. Voilà. Parce qu'il faut un temps aussi pour que le chat se repose. Après son opération, il faut qu'il sera dans une cage, je pense aussi là-bas. Dans une sorte de cage, je pense qu'il sera là-bas en cage, peut-être dans le vétérinaire, pour qu'il puisse se rétablir, enfin pour qu'il puisse un peu se réveiller tranquillement et se reposer un peu, quoi. Et puis après, le soir, j'irai le récupérer forcément après, mais bon, voilà. Parce qu'une opération, c'est toujours un peu délicat, parce que c'est toujours un peu stressant des fois aussi. On sait pas comment ça va se passer, enfin voilà. Voici Mimi, enfin Mila qui se repose dans son panier. Voilà. Voilà, bah, elle est fatiguée un peu. Ah Mila! Et bah là, elle a toujours son collier jaune, hein, ça n'a pas changé au niveau de Mila. Regardez-la. Oh non. Elle est en train de se tortiller un peu dans son panier. Mais là, elle est bien en plus, regardez. Oh, elle est trop. Ouais. Là, c'est son panier, en fait, elle est dessus. Enfin, dedans. Ah, Mila. Ah, ma Mimi. Elle doit se demander un peu, là, c'est quoi. Mais bon, elle sait un peu. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est son panier. Bah, au départ, c'était le panier à Noiro au départ, mais du coup, elle aime bien aller dessus, enfin, dedans assez souvent. Ouais, elle aime bien. Voilà. Voilà pour Mila en même temps. Je vais vous montrer un peu Noiro maintenant, du coup. Donc, Noiro, lui, il est là. Il est là, lui. Ouais. On voit pas trop vu qu'il y a un truc noir sur mon lit. Il était sur mon lit, en fait, mais du coup, vu qu'il est noir, on voit pas trop. Et il baille aussi comme Mila. Voilà. Lui a son collier bleu, toujours, ça n'a pas changé non plus. En sachant que En sachant que pour Noël, je pense que je lui achèterai un nouveau collier à 1 euro quand même, un autre un peu plus joli ou plus sympathique, quoi. Voilà.
Là, vous le voyez vaguement, mais vous le voyez un peu quand même. Surtout sa langue que vous pouvez voir. Ça me fait rire. Comme il est très noir, vous voyez, on a du mal à bien le voir en fin de compte. Voilà. Voilà, voilà, quoi. Petit chat. Qui va... Ah là, vous pouvez... Il va descendre, je pense. Voilà. Là, vous le voyez mieux, là. C'est qu'il est moins dans le noir, du coup. Et Mila qui est ici, elle. Noro qui est juste là. Ah, mon coucou. Je l'ai bien appelé comme ça. J'ai bien appelé mon coco, en fait. Là, vous allez voir, je vais mettre ce fameux jeu par terre. Et on va voir s'il va jouer avec, je sais pas. Voilà. Ça, il fait le dos rond un peu parce qu'il s'étire, quoi. Ça, sans jouer, je le mets par terre, enfin, con. Comme ça, s'il veut jouer avec, il pourra. Il a grandi un peu, je sais pas si vous avez remarqué. Peut-être un petit peu quand même, mais peut-être pas beaucoup, quoi. Ça me fait un peu vous remontrer un peu mes chats aussi, c'est pas plus mal, je trouve. Comme ça, vous pouvez les revoir un petit peu en même temps. C'est vrai que le rôle il est un peu plus calme là, je trouve, ce soir-là. D'habitude, il est un peu foufou, mais là. Ah, Mimi. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elle a des griffes assez longues aussi. Voilà, Mimi. Ah, excusez-moi, c'était un peu flou. Je dézoome un petit peu, peut-être. Ah, elle se pose là, tranquille. Oh, elle a raison. C'est dans son panier, mais là maintenant, elle est descendue. Voilà, et Noro est juste à côté. Bon, bah allez, je pense que la vidéo va s'arrêter là, du coup. C'est une vidéo très courte au niveau de mon téléphone, parce que là, je filmais avec mon portable. Du coup, là, elle va s'arrêter ici, parce que bah, elle dure déjà pas mal de temps, je pense, déjà, la vidéo. Donc, je pense que je vais cesser de la tourner. Donc, bah, merci en tout cas de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, ça m'a fait plaisir. Puis, je suis contente de vous avoir en même temps retrouvé pour une nouvelle vidéo aussi. Voilà. Donc, bah écoutez, bah, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous à tous, à la prochaine. Bisous.